Chers amis, bonjour. Je voudrais vous parler aujourd'hui, euh, en quelques mots, du dernier essai que j'ai copublié aux éditions Balafon d'Abidjan avec mon ami et collègue, le docteur Alexis Diette. L'essai s'intitule Pour un anticolonialisme critique et contre l'anticolonialisme dogmatique, regard croisé sur la crise post-électorale ivoirienne. Cet essai est la preuve qu'un livre parti d'Afrique peut faire le tour du monde. Car d'ores et déjà, 3 villes françaises en ont vu la dédicace. Ce livre sera dédicacé en Belgique, en Angleterre, dans les prochaines semaines, en Afrique centrale, donc au Cameroun, au Gabon et au Niger. Ce livre fera l'objet de cérémonies dédicaces à Bamako au Mali et sans doute à Dakar au Sénégal. Et notre prochain voyage à New York se fera en compagnie probable d'une version anglaise de ce livre, que nous espérons d'ailleurs aussi pour l'Afrique du Sud. C'est un ouvrage qui a vu le jour avec le soutien pour sa diffusion, notamment, de ceux qui, justement, dans la nouvelle Côte d'Ivoire démocratique, sont les protecteurs des arts et des lettres. Le président de la République, Alassane Ouattara, a réservé un accueil très chaleureux à cet ouvrage, et l'ouvrage a été en particulier parrainé par la haute attention du président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, son Excellence Guillaume Soro, à qui les auteurs de cet ouvrage ne manqueront pas, chaque fois que nécessaire, de dire leur gratitude pour le soutien qu'il a apporté aux œuvres de l'esprit. L'ouvrage était écrit et le président Soro l'a découvert, pratiquement fini. Et c'est au moment de sa parution, de sa publication, que mesurant la qualité des analyses que cet ouvrage mobilisait, il a apporté tout le cachet que les hommes d'État qui savent la valeur de la science doivent apporter à la science pour le progrès de la démocratie. Allons donc maintenant au contenu de l'ouvrage. L'ouvrage a été inspiré par l'analyse de 3 régimes politiques africains, les régimes de Mugabe au Zimbabwe, de Kadhafi en Libye et de Gbagbo en Côte d'Ivoire. Ces 3 régimes ont la particularité d'avoir souvent appelé les Africains, notamment leurs concitoyens, à se mobiliser dans une sorte de haine de l'Occident, ce que j'appelle dans cet ouvrage l'anticolonialisme dogmatique. Alors pourquoi cette haine est-elle dogmatique? Parce que les 3 régimes que je viens de citer ont ceci de particulier qu'ils n'ont en réalité jamais respecté le droit d'expression souveraine et démocratique de leur population. Mugabe, Gbagbo comme Kadhafi n'ont pas pris la peine d'être réellement élus, d'être légitimement appelés à diriger leur peuple. Ils se sont imposés par la ruse, ils se sont imposés par la violence, ils se sont imposés par l'esbrouf, et n'ont jamais accepté, évidemment, l'instauration d'une véritable démocratie d'alternance, l'instauration d'un système politique qui, d'une certaine façon, permette au peuple de décider ceux qui doivent parler en leur nom. Décider de ceux qui doivent parler en leur nom. Enfin, il y a une 3e caractéristique qui nous a frappé dans cette affaire, c'est que ces régimes, que ce soit celui de Mugabe, de Kadhafi ou de Gbagbo, entretenaient des relations extrêmement classiques avec de nombreuses puissances ou des représentants des puissances occidentales, faisaient des affaires avec eux, tout en tenant par ailleurs un langage qui laissait à croire qu'ils n'avaient aucun contact avec la réelle politique, qu'ils n'avaient aucun contact avec les multinationales, qu'ils n'avaient aucun contact avec ceux-là même précisément qui font la politique en fonction des moyens disponibles, en fonction des réalités de terrain, en fonction aussi de ce qu'on appelle la raison d'État ou les intérêts des nations. Donc il y a donc malheureusement dans les régimes de Gbagbo, Kadhafi et Mugabe un double langage qui nous a amené effectivement à penser que l'anticolonialisme dogmatique dont ils se revendiquent méritait d'être décrypté, déconstruit, et qu'il fallait proposer à la place ce que nous appelons précisément un anticolonialisme critique qui n'est rien d'autre que la démocratie elle-même. Nous démontrons dans cet ouvrage, à partir de l'analyse de la crise ivoirienne, qui est le point focal à partir duquel ce concept est élaboré, que ce dont l'Afrique a besoin aujourd'hui, ce n'est pas de la haine de l'Occident comme fonds de commerce politique ou comme programme politique exclusif. Ce dont l'Afrique a besoin aujourd'hui, y compris pour
conquérir les marges de souveraineté économique, stratégique, militaire, culturelle, qui lui manque encore. Ce dont l'Afrique a besoin aujourd'hui, c'est de la démocratie. Car la démocratie est une cause audible pour les peuples africains comme pour les peuples du reste du monde. C'est une demande universelle de fraternité, d'humanité, d'égalité, de justice, qui a vocation à mobiliser aisément les peuples d'Occident et les peuples du Sud autour d'une cause qui est celle même, tout simplement, de l'homme. Et c'est ce que nous nous efforçons de montrer dans cet ouvrage. Je n'en dirai pas plus pour vous donner envie de vous le procurer. Vous pouvez évidemment aller sur abidjan.net, le fameux site d'information, et dans la colonne Shopping, c'est un livre qui est mis en vente sous sa version électronique de cette façon-là. Et bientôt sur www.franklinniamsi.com, donc mon blog, qui s'appelle encore blog du professeur Franklin Niamsi, vous pourrez trouver un lien vers la librairie Colbert à Mont-Saint-Aignan en Normandie, qui, à partir de son site, vous permettra de commander en Europe, en vous servant d'une carte bancaire, de commander les exemplaires dont vous avez besoin. Dans cet ouvrage, l'urgence à laquelle nous concluons est donc celle de sortir de l'anticolonialisme dogmatique et d'aller vers la démocratie, c'est-à-dire vers un anticolonialisme critique qui nous impose de ne pas faire entre Africains ce que nous condamnons, n'est-ce pas, les puissances coloniales occidentales d'antan d'avoir fait, ou que nous condamnons les engences de la France-Afrique, de la Chine-Afrique, de l'Amérique-Afrique, de continuer de vouloir faire ou de faire. Soyons exemplaires nous-mêmes dans nos relations entre Africains, et évidemment, nous serons audibles au cœur de nos peuples et au-delà de nos frontières. Je vous souhaite une bonne lecture de cet ouvrage, où l'argument, dans sa facture technique, est amplement développé. Évidemment, les préfaces des professeurs Dibi Kwadio et la postface du docteur Paul Arongomo ne seront pas en reste pour vous éclairer sur nos intentions. Voilà, l'essai est vivant et peut se défendre lui-même. Je vous remercie de votre attention.